Salut les amis, bienvenue à vous, c'est l'émission Néo Musique. Max Payne il est pas là, je fais ça tout seul, on a l'habitude de toute manière. Aujourd'hui je reçois monsieur Lord Killer. Le monsieur que vous voyez là, ce n'est pas n'importe qui. Je me souviens, j'étais petit peu, quand il a sorti sa première compilation, l'une des premières compilations du rap français. La première compilation du rap français inédit. Ouais. La première, là, je t'expliquerai, la première. Hip Hop Vibes. Ouais. Si tu connais pas Hip Hop Vibes, tu connais rien en rap français. Merci. Non, honnêtement, t'as vu? J'ai eu le droit, c'est une dédicace, tu vois, par rapport à Mac Taylor, le grand Mac Taylor qui m'a dit la même chose, à tonton Marcel Underwood que t'as reçu, il y a pas très longtemps pareil, et franchement, c'est un honneur, les gars. Non. En plus, on a grandi ensemble, tu vois, donc on est des potos. Voilà. Donc, Hip Hop Vibes, pour ceux qui connaissent pas, c'est les trois coups, c'est Miroir, c'est Adoc-1, c'est Crime. Adoc-1 qui est producteur de Youssoufa. C'est Sonkai, premier à représenter l'Eurovision. C'est le premier freestyle de Mafia Quinfrey. Ouais. Mafia Quinfrey au complet. C'est Doncha Flex. Doncha. C'est Doncha. C'est Black Barbie. Ouais. Tu vois, c'est les ouais, mais c'est toute la génération, tu vois. C'est après. Ouais. Moi, je te parle du premier Hip Hop Vibes. Premier Hip Hop Vibes. Celui-là qui nous a fait découvrir, voilà, tu vois, les Monsieur R, tout ce qui est ménage à trois. Ouais, ménage à trois, c'est ça. C'est en fait sa partie de Malédiction du Nord. C'est vrai. Il y a pour ceux qui connaissent, il y a Cefa Kirk des Grandes Grigny. Je vois que tu connais bien. Ah non, il me présente bien. On l'a saigné, on l'a saigné. Après, t'as eu les deux autres volumes qui sont arrivés. C'est ça, on a fait 2 autres volumes. Après, on a signé chez Sector A. On a fait 24 heures de nos vies. Après, on est revenu indépendant, on a fait Fit aussi, et puis après, j'ai arrêté, j'ai fait une école de ciné, j'ai fait du cinéma. Après, je suis retourné dans la musique, j'ai fait du zouk compas, on a travaillé avec Milka, Stony, tu vois, ce qui marche très tendance, on a cette facilité de s'adapter. Donc, entre autres aussi, on travaille avec Kaldé qui a fait Tsunami, donc les DS avec Nouvelle Donne. Donc, c'est aussi du collectif, tu vois. Donc, on a fait beaucoup de choses. Et grâce à Dieu, t'as vu, je vis de la musique. Ouais. Et voilà, mon taf, c'est aller en studio, réaliser des titres, faire des arrangements, produire des sons. Puis voilà, quoi, t'as vu. Moi, je t'ai présenté parce que je te connais. Je vais te laisser te présenter pour justement pour les gens qui te connaissent pas. Je sais pas, en fait, je dirais, Lord Killer, en fait, on était à l'époque de Time Bomb, déjà, pour ceux qui connaissent pas l'histoire du rap, je vais leur faire l'historique du rap. Donc on était Hip Hop Vibes, en fait, a été la première compile indépendante. Pourquoi a été première compile? Parce qu'à l'époque, il y avait Rap Attitude et Hostile. Et Hostile était des compilations de labels. Il n'y avait pas un jeune qui était indépendant qui misait de l'argent sur la table. Et moi, je viens de Grigny et on a misé à l'époque. On a fait une compile pour s'amuser. 9 mois après, je me retrouve numéro 1 des ventes des compiles, tu vois. Et on est l'histoire. Chez Night and Day, il y a NAP, Ideal Juice, Timide avec son TSF. Ouais. TSF tout simplement noir. Et après il y a nous. Donc tu vois, on est devant beaucoup de projets qui ont sorti. À l'époque, Hip Hop Vibes 1 a vendu autant que Hostile, qui était la grosse compil qui a découvert Arsenic pendant 2 mois. On vendait autant qu'Hostile, tu vois. Donc on a donc fait tu t'es mis des sous dans les poches. Non, la première compil Hip Hop Vibes 1 a été la reconnaissance du hip-hop. Donc on me voyait comme un producteur. Donc je fréquentais les Rof, tu vois, même Boba, t'as vu. Tous ces mecs-là, j'ai fréquenté et je les fréquente encore entre guillemets. Après Hip Hop Vibes 3, en fait, l'album qui m'a donné de l'argent, qui m'a fait partie de Grigny, c'est 24 heures de nos vies. La compile que les gens connaissent moins, mais on a vendu 40 000 qu'on a signé chez Sector A. À l'époque, on était les premiers avec Nubi, donc le futuristique, qui n'était pas du 95, à être signé chez Sector A. Donc, tu vois, mais pour moi, c'est pas l'une de tes meilleures sorties 24 heures. Non, pour moi, c'était l'album qui était le plus accompli. Voilà, c'est ça. Parce que on a eu les gros studios, on a eu les gros ingés, on a eu Ayam à l'époque. C'est dedans qu'il y a Fuck le police de Monsieur R. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc tu vois, donc c'est. Non, moi je connais. On a fait Planet Rap, tout. Tu peux le dire. On a fait les Skyrock. C'est ça. Ben enfin ouais. Donc puis on est resté toujours indé. Moi j'avais une politique de rester indépendant. 2003, j'ai arrêté le rap parce que t'as vu, j'ai commencé la compile. Toi-même, tu sais, j'avais 17 ans, donc je m'en foutais du rap. T'as vu, 21 ans, j'ai arrêté parce que j'avais fait le tour. Tu te retrouves chez Night and Day 3 ans après, à te trouver chez Yemai et à avoir 20 ans que tout le monde t'harcèle parce que tout le monde veut que tu les produises. Donc le premier album de Monsieur R, on a travaillé dessus en tant que producteur. Tu vois. Au commencement.
Au commencement, tout à fait, on a commencé, on a vibré, ménage à trois, j'ai participé sur pas mal des démarches, tu vois, et en fait, moi j'étais trop jeune, donc après j'ai fait une école de cinéma. À partir de l'école de cinéma, j'ai dit en fait, la musique de rap est mal comprise par certains, parce que comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a, on devra faire un dictionnaire du rap, mais par des anciens. Alors en prendre, c'est quoi le mastering, c'est quoi la production, c'est quoi le clip, c'est quoi la promotion, parce que aujourd'hui, les mecs, ils arrivent, ils font n'importe quoi, comme Gradure disait la semaine dernière, entre autres, on a fait son clip il y a un mois, tu vois, j'ai réalisé son clip, et il me disait, en fait, ce qui est dommage, en fait, c'est que le mec, ils ont un buzz sur Internet, et ça y est, ils croient que, non, le rap, c'est un business, ça se construit. Et tu vois, tant mieux, je vois cette génération, parce que c'est des jeunes par rapport à moi, qui ont compris qu'à partir d'un buzz, il peut construire quelque chose. C'est pas évident pour tout le monde, tu vois, c'est pas évident pour tout le monde, donc c'est important. Donc je pense que le hip-hop a changé, tu vois, la trappe, tout ça, moi je m'en fous, c'est pas le débat. Non, c'est pas le débat parce que j'en fais aussi, donc tu vois, je compose même la trappe, tu vois. C'est pas le débat c'est le contenu du hip-hop en fait. C'est le problème que j'ai, puis les démarches. J'ai l'impression que des anciens dealers se mettent producteurs et ils t'apprennent le métier que toi, ça fait 15 ans que tu connais. Je dis pas que je connais tout, mais tu peux pas venir d'hier et m'apprendre, t'as vu ou pas? Grâce à Dieu, on a l'expérience et en plus, on a les études. Moi, j'étais à la fac d'Evry. À l'époque, on était moi et Nouvelle Donne, Kojo. On était parmi les peu de noirs qui étaient à la fac à l'époque. Je te parle de ça, 99, tu vois. Ok, c'est toujours l'émission Néo Musique. On va se faire une première coupure. On revient tout de suite après ça. On est de retour dans l'émission Néo Musique, toujours dans la néosphère, avec monsieur Lord Killer, a.k.a. monsieur Hip Hop Vibes. Il est là dans la place. Là, tu sors une nouvelle édition de Hip Hop Vibes. C'est ça, Hip Hop Vibes Résurrection, qui sort en septembre là, et à partir de janvier, février, je commence direct à préparer Hip Hop Vibes Immortel, parce que ça fait 20 ans. Est-ce que je peux citer déjà les... Tu peux les citer, parce qu'on est signé chez Believe, tu vois, le truc, et le deal, il est fait. Donc, tu peux signer, ouais. Donc, dessus, on pourra retrouver Papillon de la Clinique, CR lui-même, Olkinry, Lorco City, Danny Boss, Chris, DOC des 2 balles, Lino d'Arsenic, Savant des Rimes, Alibi Montana, Hill des X-Men. Le retour. Un morceau qui tue. Et j'en passe. Un morceau qui tue. Mais déjà, ils sont en train de faire un petit retour là, les C'est ça. Mais il m'a fait un excellent morceau. Ouais. Franchement, le morceau, il est patate. C'est l'un des meilleurs morceaux avec. En fait, j'aime 3 vraiment morceaux dedans. C'est le Chris parce qu'on a fait le délire caribéen. Le Savant des Rimes, j'aime beaucoup. Avec un son de Easy. Donc, qui a fait le morceau Duke de Booba. Ouais. Tu vois, donc il fait partie de l'équipe. Mais je vois mon gars Zell. Ouais. C'est bien Zell. Ouais, Zell de chez nous, oui. Okay. De chez Big nous. up à toi, mon frère. De chez nous. Oui. Il est venu au studio, il a posé ça one shot. Pareil, Savant des Rimes. Un coup de téléphone, j'ai dit, il n'y a pas mes gars de Greny. Ouais. J'ai appelé, bim, ils sont venus. Il est venu direct. Voilà, et comme le prochain projet, j'espère qu'il y aura du JCP et puis de la Comera, tu vois. Donc, c'est la famille. Moi, je t'avais parlé en off. Je te parlais de Hip Hop Vibes 1 que tu avais sorti. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi tu refais pas la même avec les mêmes artistes, mais version 2015-2016? Ah, c'est une idée. C'est une idée, sachant que 70% sont là, sauf Doncha. Ouais. Parce que Doncha, il a une grave maladie, donc je sais pas si je peux en parler. Ouais, je peux pas. T'as vu, je préfère pas trop en parler. Mais quasiment tous les rappeurs sont là, parce que même si on n'a pas Monsieur R, on pourra voir Lioness, parce que Lioness des 3 coups, il revient. Et d'ailleurs, j'étais en studio avec lui parce qu'on mixe un projet 100% femmes actuellement, parce que comme je fais que ça, t'as vu, on fait que ça, on fait que de la musique. Donc je mixe un projet 12 carats, 100% femmes, et j'ai rencontré Lioness qui a enregistré son album lourd, du rap trap, mais conscient. Lourd, très très lourd. Mais c'est pas un peu difficile pour lui vu le passé, de revenir aujourd'hui en 2015? Non, tu sais pourquoi? Parce que je lui ai dit, sincèrement, je peux le dire à l'antenne, tu vois, pas de langue de bois, j'étais surpris de l'évolution qu'il a pris. C'est-à-dire que le nom Lioness n'est pas grillé. La jeunesse aujourd'hui vont écouter. Parce qu'il est dans la même lignée que Gradure, mais sauf il dit pas la même chose que Gradure. Il apporte... Lioness. Pour tous les faux MC condamnation. Lioness balance donc sa bénédiction. Il est toujours là. J'étais choqué, il est là. Donc Lioness est de retour. Puis tu vois, un truc, je voulais en parler parce que moi, ce qui m'énerve en fait, on dit que le rap est mort, mais le rap représente 40% du marché actuellement. Donc il est mort en quoi? Moi, je pense que unissons-nous, parce qu'on se connaît tous.
Et puis qu'on arrête des fausses rimeurs. C'est pas possible, ça. Il y a trop d'ego dans le. Je te dis, Zoxy, j'en parle souvent avec lui. Bustaflex, il sera sur mon projet. Olkenry avec Achille, donc je le vois au team ABS. Tu vois, non, c'est possible. En fait, je vais te dire sincèrement, même avec Sylvie Wax, j'ai eu cette discussion il y a 2 semaines. Même Driver, c'est-à-dire que si tu t'unis pas aujourd'hui, tu n'existes pas. Pas parce que tu as des artistes qui marchent ou pas, le marché a changé. Il a changé sur le business internet. Aujourd'hui, pour signer, il faut que tu as des vues. Et pour que tu as des vues, n'importe quel artiste, je sais pas comment ils font les mecs, mais peu importe, ils ont des 500, 600 000 vues et on te signe. Maintenant, je dis pas que le rap est mauvais parce que franchement, pour moi, il y a du bon et du mauvais comme partout. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Et ça, je les défends. On me dit oui, mais t'es mauvais. Même à mon époque, il y avait Benebi, frère. Là encore, c'est un autre débat parce que Benebi, non, c'est pas un autre débat. Tu peux les critiquer, mais concrètement, c'est eux qui ont ouvert. Non, pour moi, non. Ils ont pas ouvert. NTM, Aya, même si ceux-là ont ouvert le port du rap. Après, Arsenic est arrivé après. Tu parles d'un certain rap, mais avant Benebi. Black M, Maître Gims va ouvrir un nouveau public. C'est possible. Non, c'est possible, c'est sûr. Les enfants qui ont 5, 8 ans, leur artiste c'est Black M. Et avant c'était les Boss to Men. On est d'accord ou pas? Donc dans ce cas-là, moi je suis d'accord, il y a un débat, non mais il faut mettre la carte sur les tables, il faut jouer les vrais débats. Le vrai débat, c'est pas qui fait quoi, qui fait ouverture de rap ou pas, c'est que où sont les réels producteurs qui ont une vision pour le hip-hop? Où sont les réels managers qui ont une vision pour le hip-hop? Où sont les réels tourneurs qui ont une vision pour le hip-hop? Il y en a pas. En France, non. Aujourd'hui. Tu veux mon point de vue là-dessus? Ouais, vas-y, donne-moi. Moi, je trouve déjà, t'es là. Ouais. C'est ta faute à toi. Pourquoi? Parce que normalement, des mecs comme toi, c'est des mecs qui devraient être dans les labels qui. Tu sais quoi, mais moi on me l'a proposé, moi je vais te le dire la vérité, je l'aurais fait, ma carrière elle serait morte. Aujourd'hui je ne serais pas à côté de toi. Pourquoi? Regarde Secteur A, Kenzie. Maintenant si tu veux je t'explique pourquoi. C'est-à-dire quand tu prends leur argent, forcément tu leur dois un retour. Si tu veux être indépendant, tu prends le chemin indépendant. Ben moi, je te dis avec le recul, heureusement que j'ai pas été en maison de disque. Moi, j'ai eu la proposition. Ça n'empêche que des mecs comme toi ou autres, tu vois, tu m'as. Non, moi, je suis un Puff Daddy. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début en 96. Puff Daddy, il a jamais voulu être DA d'une maison de disque. Il est pas de Jay-Z. Jay-Z est DA. Oui, mais Puff Daddy, il a sorti pas mal d'artistes. Bah moi, j'ai sorti pas mal d'artistes. Cite. Vendetta. À une époque, à Chesai, à une époque. Maintenant, je te dis, j'en fais plus parce que je suis parti dans ma musique, j'ai fait des stories. Mais ça, c'est on sort des artistes. Tu as plus mangé avec le zouk qu'avec le rap. Bah oui, justement, parce que tu sais, parce que un artiste zouk est artiste. Un artiste hip-hop, il veut tout faire. Ouais. Donc à un moment donné, il y a le problème d'ego. Tu viens de la cité, tu sais très bien comme toi et moi, tu vois ce que je veux dire? Tu viens de la cité comme lui, donc tu peux pas être son chef. Bah, je suis désolé, je suis pas ton pote, je suis ton chef. Parce que au-dessus de moi, j'ai des mecs. Mais ils ont jamais compris le système du disque. Ouais. Donc, enregistrement, mixage, mastering, sortie d'album, promotion et vente de disques. Si tu comprends pas ça, t'as rien compris. Maintenant, à côté, t'as des artistes qui font pas des buzz de 1 million de vues, qui vont très bien. Youssoupha, je suis pas sûr que son clip est à 1 million, mais il est double disque d'or. Jules, tout le monde dit ouais, ça pue son truc, mais il est presque platinium en 2 mois. Mais à un moment donné, faut arrêter. J'ai 2 enfants, t'as vu, j'ai un appartement à payer, j'ai fait des études. Si demain je peux manger du rap, je mange d'Awala, je peux pas le critiquer, c'est un ancien comme moi. Si maintenant il est à la base de Maître Gims, de Black M, il sait pourquoi. À un moment donné, t'en as marre de te battre. Tu sais, je fais pas de la musique pour me battre. Tu fais de la musique parce que tu kiffes. Pourquoi je suis parti dans le zouk? Pourquoi je kiffe? Mais justement, les rappeurs devront dire ah merde, c'est chaud. Moi, je viens de Grigny. J'ai jamais défendu que je suis haïtien parce que j'ai du mélange antillais. Tu vois, Guadeloupe. Je vais en Haïti, on me reconnaît, on m'impose comme un Wyclef français. Et je mange avec du zouk compas. Et avec votre rap, vous n'êtes pas capable de travailler avec moi. Et que quand les Karémi arrivent, c'est moi qu'ils appellent. Les Karémi, ils font des zéniths. Mais quel rappeur qui est capable de remplir un zénith sans faire un buzz 8 mois avant? Dites-moi-en, hein. Tu vois, donc à un moment donné, il faut que les rappeurs se disent qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, oui, je travaille avec des rappeurs, tu vois, parce que je prépare une petite qui s'appelle Stelina, du développement. Tu vois, à côté, j'ai repris Calibra, donc un artiste, tu vois, le Calibra de Sarcelles. J'ai repris, donc je travaille son album. Mais à un moment donné, il faut que les artistes disent mais pourquoi les producteurs ne travaillent pas avec nous, vont dans le zouk? Parce que tu sais que Nouvelle Donne est dans le zouk aussi.
Mais pourquoi on va dans le zouk? Parce qu'avant tout, c'est la musique de nos parents et puis on peut pas nous critiquer, c'est la musique qu'on écoutait. Tu vas pas me dire que la musique, ton papa n'écoutait pas du rumba, n'écoutait pas du compas. Donc moi, quand ma mère, elle voit aujourd'hui je fais de la musique, elle est super fière. Mon fils, il fait de la musique. Et quand je faisais du rap, tous les 3 mois, je devais impérativement passer la voix pour qu'elle soit en sécurité. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Tu vois, donc c'est ça en fait. Après maintenant, moi perso, je pouvais travailler en maison de disques, je pouvais être DA chez EMI, tu vois, chez Hostile à l'époque. J'ai dit non. Il y en a d'autres qui l'ont pris, mais tu vois où ils en sont, ils n'existent plus. Donc après, voilà quoi. Ok, on revient tout de suite après une nouvelle coupure. C'est l'émission Néo Musique avec Monsieur Lord Killer. Ok, on est de retour dans la néosphère avec Monsieur Lord Killer. Je suis là, je suis en train de regarder le truc. Je dis, mais comment ça se fait dans celui-là, il n'y a pas du CP, il n'y a pas LMCK, il n'y a pas la caméra. Tu veux qu'ils me tuent, ces mecs? Tu sais quoi? La vérité, quand même, tu sais que je les ai invités. Ouais. Je les ai invités, mais je sais pas, t'as vu. Moi, c'est comme le numéro 1. Je tiens aussi à dire. Quand tu as 47, j'allais revenir là-dessus. Voilà, c'est comme le numéro 1. J'ai invité, donc, de DGC, donc code 147. Les mecs sont pas venus au studio, j'étais obligé d'effacer leur nom sur la pochette. Parce que leur nom était sur la pochette, tu vois. Donc après, c'est vrai que souvent on m'a fait cette reproche, donc c'est bien que t'en parles. J'invite pas de mecs de Grigny, mais tous mes albums, j'ai toujours invité des mecs de Grigny parce que même si je suis de Saint-Denis, parce qu'à la base je suis de Saint-Denis, mais j'ai grandi à Grigny. Et je pense que si moi aujourd'hui je vois JCP comme mon gars et que Jack Mani c'est le meilleur pote de mon frère à un moment donné, de mon petit frère, et ils sont pas sur mes disques quelque part, je me la raconte artiste. Parce qu'aujourd'hui on partage des grecs encore, on boit des canettes ensemble, tu vois, et ça béflant pas. Je vois JCP, il s'arrête, on parle. Mais c'est que je pense que nos plannings ne correspondent jamais. Et donc cette fois-ci sur le prochain album, j'espère que tu vas faire la connexion. Justement, pour revenir là-dessus, comment t'expliques que les rappeurs de Grigny n'ont pas l'exposition qui mérite entre guillemets? Moi je suis légitime de le dire et personne ne peut me dire, c'est leur langage. Ouais. Parce que tu sais, moi j'habitais à un moment donné, tu sais que j'habitais en Bretagne. Ouais. Et je l'avais dit à JCP que les petits de Saint-Brieuc, leur groupe référence à l'époque c'était JCP parce que c'était un solo qu'il avait fait à l'époque. Donc tu vois, donc je m'en parle. Et je tombe en fait, parce qu'à l'époque je donnais des cours d'atelier en fait en Bretagne, je tombe sur des petits qui me disent, mais toi tu viens du 91, tu connais pas JCP? Je dis, mais si, je connais. Il me dit, ouais, mais c'est un mec qui déchire, nanana. Et en fait je pense que ça peut pas prendre en radio au niveau national parce que c'est un langage qui s'adresse à un public réduit. Justement, ce qui fait la force de Youssoupha, c'est ouvrir son écriture. Ce qui fait la force de Soprano, c'est ouvrir leur écriture. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que chaque quartier a son langage. Non, mais j'allais arriver. Maintenant, je peux pas demander à un mec de s'adapter à un public qui n'est pas le sien. Donc peut-être que dans leur délire, ils font le rap comme ça et c'est comme ça qu'ils aiment le rap. Donc après, on peut pas critiquer. Mais je pense que pour moi, c'est un putain d'MC et moi, c'est l'avis donc du directeur artistique. Ouais. Je pense en ouvrant le texte, il peut parler à des gens. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le rap que tu écoutes, même s'il y a des largots, des petits mots, c'est quand même assez littéraire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que le public que tu parles, c'est soit tu lui dis des mots très simples, parce que c'est basique, parce que le public, il a 5-10 ans aujourd'hui. Tu vas lui parler de Mozart, il ne connaît pas, tu vois. Donc, il faut que tu t'adaptes en fait au public que tu vises. Donc, peut-être c'est leur public, je ne sais pas. Mais leur succès, je pense qu'il n'est pas parce qu'ils ne savent pas rapper, pas parce qu'ils savent pas, qu'ils sont pas bons. Je pense qu'ils sont très bons. Ils sont trop fermés. Je dirais ça. Est-ce qu'ils sont trop fermés ou est-ce que c'est ce qu'ils veulent faire eux? Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire qu'ils sont fermés parce que je pense que je les connais les mecs, parce que les mecs vivent ce qu'ils racontent. JCP, tu peux pas lui demander de vivre, de raconter un autre vécu, parce que ce qu'il dit dans ses textes c'est assez vrai, quoi, tu vois. Et je le trouve même super intelligent parce qu'il a une tournure assez intelligente. En parlant de JCP. Mais il a fait des études. Tous les rappeurs ne sont pas bêtes. On a tous fait des études. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Mais c'est ce que les gens croient. Et moi, comme je te dis, c'est une image que certains rappeurs eux-mêmes véhiculent. Pas trop, hein, parce que quand tu écoutes la nouvelle génération, ils veulent pas trop passer pour des teubés qui ont raté leur étude, hein. Parce que Gradure, quand tu l'écoutes, j'étais pas rappeur, il y a truc. Mais tu sais de beaucoup Gradure quand même. Non, mais parce que c'est la tendance. Ouais. Tu vois, je pourrais te parler de Niska, c'est la future tendance. Comme il y a un an, je te parlerais du gars de chez moi, tu vois. Il y a 3 ans, je te parlerais de Chef You. Ouais. Tu vois, c'est pas une question. Moi, j'écoute pas. Je te dis sincèrement, j'écoute pas de rap. C'est pas. Pourquoi t'écoutes pas de rap? Tu sors une compilation de rap, tu travailles dans le milieu du rap, mais t'écoutes pas de rap. Parce que tu demandes à un musicien, est-ce qu'il écoute ce qu'il fait, ce qu'il présente, ils diront non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un truc qui me représente moi.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que y a pas un truc, surtout je peux écouter avec ma fille qui a 10 et 14 Là, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Donc ouais. je peux pas trop écouter. L'autre fois, elle écoute Niska. Elle me dit, toi qui es un grand de la cité, est-ce que tu peux me le présenter? Oui, ma fille, écoute avec tes potes, mais je peux pas. Tu vois, pourtant c'est son artiste. Mais je peux pas lui dire d'interdire. Tu peux pas interdire une musique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas le but d'interdire, parce que la musique, en fait, même quand c'est mauvais, ça apprend quelque chose. Et je pense pas que c'est mauvais ces mecs-là, parce qu'ils ont un vécu. Parce que moi, quand je faisais du rap, pour les vieux, j'étais marginal. Tu vois pas? Donc c'est pas une question de politique, mais c'est que question moi. Maintenant, je comprends ma mère qui ne voulait pas que je fasse ce style de musique. C'est quand même grave quand même. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu prends du CP, il y a moins de gros mots que certains rappeurs. Il y en a quand même. Oui, non, il y a moins. Je t'ai pas dit qu'il y en a pas. Je t'ai dit il y en a moins que certains rappeurs, tu vois pas. Et puis j'aime bien le jeu de mots en anglais ou ces trucs, et tu vois. Ça passe encore parce que c'est de l'anglais. Tu vois, la personne n'est pas forcément de comprendre, ou quand elle comprend, c'est qu'elle elle va dans le dictionnaire, ou elle fait Mais la recherche. c'est nous à la base quand on a commencé, on était à chaque fois qu'il y avait un mot qu'on comprenait pas, on prenait le dictionnaire pour chercher la définition de. On prenait le dictionnaire de synonymes. Tu te rappelles ou pas? Et aujourd'hui, ça, je pense pas qu'un petit qui écoute du rap, il fasse ces démarches-là. On apprenait des mots quand on écoutait Oxmo, et des mots qu'on comprenait pas, on allait directement prendre le dictionnaire, et c'était une manière de s'instruire. Donc oui, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que le rap n'est pas intelligent, mais le rap n'apporte pas la même vision que nous on ramenait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est et puis j'ai l'impression que le marché du hip-hop il est fermé. C'est soit tu fais tel type de rap ou tel type de rap. Il y a pas à notre époque, par exemple, t'avais MC Solar, IAM et MC Solar, IAM, NTM. Aujourd'hui, justement, je reviens là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent Claude MC. Non, moi je te le dis. Mais parce que moi, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis fan de Claude, moi. Non, mais tu veux que je te choque? Tu veux que je te choque? Mais moi je le dis. Il y a 3 semaines. J'ai parlé à quelqu'un en commun avec MC Solar. Il a parlé d'MC Solar de moi qui a mon studio. MC Solar lui a dit la prochaine fois tu le vois, check-le. Si je peux passer, je passe dans son studio. Combien de rappeurs qu'ils le feront? Donc si on critique ce mec-là, ben vas-y, faut arrêter. Maintenant, oui, il a fait la Sta Vista. Mais après, c'est de la musique. La musique, elle est là pour unir. C'est de la musique, on kiffe ou on kiffe pas. Et la musique, elle est ouverte. Des fois, moi, j'écoute Jean-Jacques Goldman. Des fois, j'écoute du Jean-Jacques Goldman, je te dis. Le mec, il dira qu'il a pas écouté du Jean-Jacques Goldman, c'est un menteur. Parce que nous, de notre génération, il y avait beaucoup de variétés françaises à l'époque. Non, mais je l'écoute encore de nos jours. Ouais, mais c'est normal, c'est pas. C'est ça. Moi, tu me dis ça me choque pas. Ok. Ça me choque pas. T'es ouvert d'esprit. Ah ouais, ça. T'es ouvert d'esprit. L'émission touche à sa fin, malheureusement, on ne peut pas rester là des heures et des heures à balbater. En tout cas, moi, comme je l'ai dit au début, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Hip Hop Vibes, je vais l'écouter. Je vais le saigner. Et tu me diras, tu m'appelleras en inbox et tu me diras ce que t'en penses, parce que j'aime bien les critiques qui font avancer. Mais moi, je veux dire déjà, à partir du moment qu'il y a eu le volume 1, tout ce qui va arriver après, ça peut pas être meilleur que le volume 1. Oui, non, tu sais pourquoi? Non, mais moi, je le dis perso, parce que un producteur, Quincy Jones, disait à Michael Jackson, je peux pas refaire un Thriller. Je comprenais pas. Il a dit, j'ai fait Off the Wall, j'ai fait l'ouverture, j'ai fait Thriller qui a cartonné, je peux pas faire un autre. Tu peux pas. Et en fait, je comprends. Parce que auparavant, avant Hip Hop Vibe, j'avais fait un 7 titres à l'époque avec la Halle du Rock, donc Big Up à la Halle du Rock. Et en fait, quand tu fais Hip Hop Vibes où vraiment t'as kiffé et t'as tout ce que tu voulais avoir à l'époque, je pense pas que tu peux mieux faire, parce qu'après, c'est que du business. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Lord Killer, comment on fait pour te contacter? Instagram, c'est, attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse, ça c'est bordel. Instagram, c'est Lord Killer officiel. Donc tape Lord Killer officiel, tu m'ajoutes et moi je t'invite en ami toujours. Et Facebook, c'est Lord Killer, c'est Lord Killer, t'as vu? Et voilà quoi, Instagram, Facebook. Et puis nous on est là, on répond. Et puis on aime bien, si vous avez des trucs, mon mail je le donne en direct, c'est hipovibes@hotmail.com. Donc c'est hiphopvibes@hotmail.com. Donc si vous avez des trucs, envoyez-nous, on écoute et puis on fera un retour, t'as vu? Au mois de septembre, la compilation elle sera dans les bacs. Force à vous et merci de nous suivre. C'était l'émission Néo Musique. Merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie.